Ben, premièrement, bonjour, bonsoir, puis bienvenue et merci d'être là. Et puis, on va, ce soir au programme, c'est Apocalypse 12, intitulé Le lieu préparé. Mon titre à moi, là. Et puis, vraiment intéressant ce chapitre, qui n'est pas pour rien au centre du livre, avec des éléments très importants, mais surtout, peut-être la clé. Pour l'Église, là, la clé se trouve là, dans le chapitre 12. Et puis, on va voir ça ensemble. Fait que pour l'instant, on va remettre ça au Seigneur. Ceux qui n'ont pas fermé leur micro, j'apprécierais que vous le fassiez pour pas parce que le bruit sur Internet est parfois bizarre et dérangeant aussi. Mais évidemment, on va avoir la permission de parler. Là, si je pose des questions, c'est parce que vous pouvez répondre et ouvrez vos micros. Ceux qui sont sur Facebook, ben, écrivez les questions, tenant compte qu'il va y avoir un petit délai, mais Michel va me tenir au courant de ça. Puis, des fois, je peux les voir. Là, dans mon sous-sol, je suis plus proche de la caméra, fait que je vais pouvoir peut-être les lire moi-même. Fait que voilà ce qui est fait. On va donc, avant d'aller dans l'Apocalypse, lire chapitre 12 de l'Apocalypse, on va prier. Fait que je vous invite à vous recueillir. Alors, Père, merci du privilège qu'on a d'être exposé à ta parole, qui est ta présence, en fait. Éclairée par ton Saint-Esprit, Seigneur, elle est capable de tout, cette parole, de créer, de transformer. Et par la foi, c'est donc dans cette direction qu'on va et c'est dans cette attitude qu'on veut se présenter devant toi pour recevoir avec douceur, parce qu'elle a vraiment la puissance de secourir, de sauver même. Et c'est, Seigneur, dans ta présence qu'on redevient, je dirais, pas à pas, de gloire en gloire, des êtres humains, créés à ton image. Et tu vas nous donner ce soir, entre autres, dans ce passage qu'on va lire, des images très fortes, mais aussi une clé, comme je le disais, une clé pour comprendre. En fait, c'est une clé qui donne un accès à un endroit unique. Et Seigneur, il faut absolument qu'on se saisisse de ça. Toujours mieux, ou en tout cas, peut-être pour la première fois dans certains cas. Mais je te prie, Seigneur, de nous mettre en possession du trésor qui est devant nous. Pour ta gloire, que tu sois chéri dans nos cœurs, sanctifié, afin, Seigneur Dieu, qu'on sache comment nous comprendre, se comprendre soi-même, comprendre notre environnement, comprendre ta volonté. Et si on pourra se conduire d'une manière digne de cette belle vocation que tu adresses à ton Église. Alors, merci, Père, de bénir ton peuple par ta parole et ton Saint-Esprit ce soir. Au nom de Jésus, amen. Alors, je vous invite à tourner dans Apocalypse 12. Je vais vous le lire au complet. C'est intéressant, c'est comme une histoire. C'est une histoire imagée. Fait qu'imaginez que vous ouvrez un livre avec plein d'images dedans. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge-feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours.
Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Voilà la parole de Dieu. Donc, comme je le disais, c'est l'Apocalypse 12 a souvent été considéré comme la clé de toute l'Apocalypse. C'est quand même pas rien. C'est bon, tout le monde n'est pas nécessairement d'accord avec ça, mais j'avoue qu'il y a quelque chose d'assez majeur dans cette partie du texte de la lettre, en fait, de l'Apocalypse. Et ça se situe pas mal au centre du livre, comme je le disais. Et c'est un nouveau cycle. On a terminé le cycle des trompettes et des tonnerres aussi, là, mais des trompettes en fait. Et on commence un nouveau cycle, un cycle de vision. Ils appellent comme ça, ou les signes, selon certaines traductions. Et ce cycle va couvrir les prochains chapitres jusqu'à 15. Selon le découpage que certains commentateurs font, il y en a qui disent que le chapitre 12, c'est un de ces signes ou une de ces visions sur les 7. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Certains disent plutôt que le chapitre 12, c'est l'introduction des 7 signes qui vont commencer au chapitre 13. Je vais plutôt dans ce sens-là. Le chapitre 12, donc, servirait d'introduction qui présente le scénario principal. Si on repense encore à l'idée d'une pièce de théâtre ou d'un film, le scénario principal, le grand plan de Dieu, avec les personnages principaux, puis les éléments clés de son grand plan. Fait que ce serait comme un aperçu acté, imagé de ce grand plan de Dieu avec ce qu'il y a de plus important sans les détails. Et les détails vont venir après. Fait que moi, je pense vraiment dans ce sens-là. Donc, ce serait une introduction ici. Le chapitre 12, c'est un condensé de toute l'histoire de la rédemption et du peuple de Dieu, avec au centre la victoire de Christ et la défaite de Satan. Puis, c'est toujours, encore une fois, raconté dans le langage typique et avec les images de l'Ancien Testament. Je vous rappelle ce principe fondamental. L'Apocalypse, c'est comme l'Ancien Testament dans le Nouveau. C'est dans ce livre qu'on retrouve le plus de références et d'allusions à l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que l'Apocalypse, c'est le dernier livre, c'est le livre de l'accomplissement final. Mais l'accomplissement de quoi? De tout ce qui avait été prédit et annoncé dans l'Ancien Testament. Et n'oubliez pas, les apôtres, jusqu'à l'époque de Jean,
avait très peu de contenu du Nouveau Testament, sinon presque rien. Il n'était pas encore entièrement composé ni entièrement regroupé. Leur Bible à eux, c'est l'Ancien Testament. Donc, c'est leur langage, c'est leur façon d'évangéliser les non-juifs, c'est leur façon d'enseigner la parole et le conseil de Dieu, c'est la façon de présenter Jésus, c'est avec l'Ancien Testament. Donc, c'est normal qu'ils utilisent ce langage-là et on ne peut pas faire autrement que de puiser dans l'Ancien Testament pour essayer de comprendre ce que Jean nous dit dans son Apocalypse. Et c'est pourquoi ce soir, on va faire de la lecture dans l'Ancien Testament aussi. On a vu la semaine passée le dernier verset, le 11-19, qui était à la fois une conclusion du chapitre 11 et une introduction, nous montrait le ciel ouvert et une vision de la gloire de Dieu. Et ça, à chaque fois que ça arrive dans l'Apocalypse, c'est parce qu'on arrive à une étape très importante. Pensez à Jean au début, là, au chapitre 4, quand il a vu le ciel ouvert et il y a une voix qui lui a dit « Monte ici, je vais te montrer ce qui était, ce qui est et ce qui s'en vient. » Fait que ça, c'était une étape importante. Il y en a d'autres passages comme ça. Celui-là qu'on voit ce soir, on voit le ciel ouvert, puis il y en a un au chapitre 15 puis au chapitre 19, mais sans plus. Alors, premier signe important, qu'est-ce que Jean voit dans le ciel? Il voit une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête, qui est enceinte, en plein travail, qui crie d'ailleurs, parce qu'elle va enfanter. La suite du texte va préciser que cette femme représente la communauté fidèle de Dieu. La communauté fidèle de Dieu. Le peuple de Dieu, si vous voulez, mais le peuple fidèle qui existait autant avant l'arrivée du Seigneur Jésus qu'après. Je sais que là, peut-être vous boquez parce que pour vous, ça a toujours été associé au peuple d'Israël dans son ensemble, ce qui n'est pas faux en passant parce que le salut vient des Juifs, mais pas de tous les Juifs. Dieu s'est toujours réservé un peuple fidèle à travers toute l'époque, à travers toute l'histoire finalement de ce peuple. C'est jamais Israël en entier qui a été considéré comme ceux qui appartenaient au Seigneur. Et comme ici, on a une image de ce peuple, et on va voir avec quelques références pourquoi est-ce qu'on l'identifie au peuple d'Israël ou au peuple fidèle de Dieu. Voilà. Mais c'est aussi le peuple fidèle après Jésus-Christ. Et ça, c'est qui? C'est l'Église, qui est autant composée de Juifs que de non-Juifs. Donc, c'est le peuple fidèle de Dieu qui a traversé les âges et que l'Éternel fait vraiment revenir de cet exil. Parce que, soit dit en passant, le peuple qui a été déporté en Babylonie, finalement, dans l'Ancien Testament, est revenu d'exil d'une certaine façon, en diverses étapes. Ils ont reconstruit Jérusalem, ils ont reconstruit le temple, ce qu'on voit dans les livres de Esdras et Néhémie. Mais la gloire de l'Éternel n'est jamais revenue. Et c'est pour ça que beaucoup d'auteurs bibliques et de commentateurs bibliques de l'Ancien Testament ont eu l'impression que Dieu n'a jamais vraiment délivré son peuple de ce dernier exil-là. Qu'ils sont encore dans l'attente. En fait, les Juifs d'aujourd'hui sont comme encore dans l'attente d'être ramenés d'exil vers leur patrie, Jérusalem, jusqu'à ce jour. Par contre, en Jésus-Christ, on sait que ça, c'est déjà en train de se produire parce que c'est Jésus qui arrache son peuple de toutes les nations et qui les fait venir ou qui les fait revenir dans le lieu de la présence de Dieu. Et ça, c'est l'Église. Mais toujours est-il que ici, cette femme, c'est le peuple fidèle de Dieu qui revient d'exil. Dans Michée, au chapitre 4, au chapitre 5, on voit qu'il s'agit de ce peuple-là. Et particulièrement au chapitre 5, où il est question d'un enfantement, justement. C'est le peuple de Dieu que Dieu fait naître dans sa compassion et sa fidélité, comme on va le voir plus tard aussi dans d'autres passages, mais je vous donne des références que vous prenez en note et que vous allez lire si bon vous semble. C'est dans Isaïe 54, entre autres, les versets 1 à 8 et les versets 13 à 17. Donc, cette femme, c'est le véritable peuple de Dieu ou la Jérusalem céleste, ou Paul va dire dans le Nouveau Testament, la Jérusalem d'en haut. Et puis, ça, c'est dans Galates. Bon, pourquoi? Elle est décrite d'une façon particulière comme ayant
comme étant enveloppé du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. D'où viennent ces images-là? Bien sûr, de l'Ancien Testament. C'est des images qui sont utilisées pour décrire l'épouse de Dieu ou l'épouse du Seigneur. Et ça rappelle plusieurs choses. Vous pensez peut-être au songe de Joseph. Joseph, dans la Genèse, qui était un des 12 fils de Jacob et qui, lui, était le préféré, en fait, de son père. Et puis, il avait un don particulier. Lui, il avait des visions nocturnes. Et un de ses rêves, à un moment donné, qu'est-ce qu'il voit dans son rêve? Il voit il voit le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui, qui symbolisaient à ce moment-là son père, sa mère et ses 11 autres frères. Et quand il raconte ça, c'est dans Genèse au chapitre 37, quand il raconte ça à son père et à sa famille, ses frères s'irritent de ça, puis ils disent, ouais, ben c'est quoi ça, cette histoire-là? Est-ce qu'il va falloir qu'on se prosterne devant toi? Pour qui tu te prends, toi? Puis c'est parce que c'était le chouchou du père, puis ça devait commencer à irriter le monde. Fait que ça, ces rêves-là, ça venait encore plus agacer la famille. Mais ça nous rappelle ça. Et c'est quelque chose qui était évidemment imagé, mais qui allait vraiment se produire. Quand on connaît l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ce peuple, en fait, Joseph a été vendu esclave. Et il s'est ramassé en Égypte par une série de malheureux événements. Il s'est ramassé en prison, mais à un moment donné, Pharaon l'a fait appeler. Bref, il s'est retrouvé en position d'autorité et il était le second dans toute l'Égypte à ce moment-là. Donc, d'esclave dans le fin fond d'une prison, il s'est retrouvé en deuxième position à côté du Pharaon. Et ça l'a été utilisé par Dieu pour sauver son peuple d'une famine qu'il y avait en Israël. Bref, vous irez relire cette histoire-là, elle est très intéressante. Mais soleil, lune, étoiles, ça fait aussi penser, les étoiles en particulier, à cette promesse que Dieu a faite à Abraham, à qui Dieu a promis que sa postérité, sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles qu'il y a dans le ciel. Dans Genèse 15, entre autres, il va lui dire, il va vraiment naître une descendance de toi, Abraham. Mais oui, mais c'est impossible, je suis rendu trop vieux, je n'ai pas été capable d'avoir d'enfants, puis finalement, je vais désigner mon serviteur le plus fidèle comme étant mon successeur légitime. Dieu dit non, 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 non. Il y a réellement une postérité qui va naître de toi. Viens ici. Puis là, il fait sortir de sa tente, puis il lui dit regarde le ciel. Puis là, on est dans un lieu désert où il n'y a pas de lumière. Imaginez le nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel, ça ne se compte pas. Et Dieu dit ta postérité va être aussi nombreuse que les étoiles du ciel si tu es capable de les compter. Vas-y. Ces éléments-là, qui décrivent ici le peuple de Dieu, veut nous dire, en d'autres mots, qu'il y a accomplissement ici de ces promesses faites il y a longtemps aux ancêtres d'Israël, mais qui sont maintenant le véritable Israël de Dieu. Il y a beaucoup de références ailleurs dans la Bible. J'en aurais beaucoup à vous donner. Si vous voulez, je vous donnerai mes notes, mais au lieu de les nommer ou les dire ici, ça serait trop lourd. Mais c'est vraiment intéressant. Il y a le psaume 87, Ésaïe 49, Ésaïe 60. Mais quand vous aurez les notes, vous pourrez les avoir plus précisément. Je vais lire une citation ici d'un commentateur que j'ai consulté. C'est considéré, tout ça pour dire quoi? Faut comprendre que la femme qui est représentée ici, c'est vraiment le peuple fidèle de Dieu, autant sous l'Ancienne Alliance que dans la Nouvelle Alliance. Et non pas l'Israël ethnique. OK? Le peuple, ce n'est pas les Juifs de naissance qui constituent le vrai peuple de Dieu. Ça n'a d'ailleurs jamais été le cas, même dans l'Ancien Testament. Dieu considère ce qui lui appartient comme ceux qui sont nés selon la promesse faite à Abraham, ou si on veut, les enfants qui ont la foi d'Abraham. C'est eux qui sont le véritable peuple de Dieu. Ce n'est pas ceux qui disent, moi, je suis né juif, puis je pratique la culture ou la religion juive, donc ça fait de moi un héritier d'Abraham. Non, c'est pas ça. C'est ceux qui ont la foi d'Abraham. Point final. Et Paul, d'ailleurs, en parle lui-même dans le Nouveau Testament. Donc, ces considérations éclairent aussi ce que Paul écrit aux Éphésiens, justement, à savoir que Dieu a fait des Juifs et des non-Juifs qui croient un seul peuple en Jésus-Christ. Pour l'apôtre, les incirconcis, c'est un synonyme pour païens, qui ont la foi, font partie de la postérité d'Abraham. Ils deviennent juifs intérieurement
quand ils sont circoncis dans leur cœur, pas dans le corps physique, là, pas dans leur corps physique extérieur, chez le mâle, mais dans leur cœur. Ça, c'est le véritable juif, comme Paul l'explique dans Romains, entre autres. D'ailleurs, même Jean, dans cet Apocalypse qu'on étudie depuis un certain temps, a parlé de ça au début, quand il parlait de ces juifs, de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Là. Il y avait ça au chapitre 2, au chapitre 3. Pour décrire de véritables juifs ethniques qui se réclament d'être les héritiers légitimes d'Abraham et donc de Dieu et de la promesse. Mais Jean dit non, ça, c'est ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas. La preuve, c'est qu'ils persécutent le vrai peuple de Dieu, qui sont les chrétiens. Et donc, un dernier texte d'Ésaïe devient maintenant ici particulièrement intéressant. C'est dans Ésaïe 66. Je vais tourner là avec vous. Ésaïe 66. Ésaïe 66. Dernier chapitre plutôt d'Ésaïe. Les versets 7 à 14. Écoutez bien ça, vous allez voir des parallèles avec le texte dans l'Apocalypse. Excusez-moi, Ésaïe 66, verset 7 et suivant. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu? Et réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités. Vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Je ne sais pas si vous... Oui. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera venir sa colère à ses ennemis. Ce texte-là, on voit ici la nouvelle Jérusalem, si on veut, enfantée en deux temps. Premièrement, avant d'être en travail, au verset 7, puis à peine en travail, au verset 8. La première fois, qu'est-ce qu'elle enfante? C'est dit qu'elle enfante un garçon, un fils. Et la seconde fois, c'est elle enfante tout un peuple, toute une nation en même temps. Exactement comme la femme dans l'Apocalypse. On voit ça dans notre chapitre 12. Elle enfante un fils au verset 5. Et tout d'un coup, on va le voir dans la suite du texte, c'est plus un fils, là, c'est une nation. Un peuple en entier qu'elle a enfanté. Puis finalement, si le peuple ici est décrit avec des termes célestes comme le soleil, la lune et les étoiles, c'est pour signifier que son identité est dans le ciel, éternel, sécurisé, inatteignable, citoyen du ciel, en fait, en quelque sorte, et inatteignable pour l'ennemi qui jamais pourra les arracher de cette position-là. C'est ça, c'est une image très forte. Mais en même temps, cette descendance ou ce qu'elle enfante habite la terre et est conduit dans le désert. Donc, il y a une position céleste qui ne change pas, mais il y a une condition terrestre hostile et exposée à la souffrance. Les deux ne sont pas contradictoires, c'est les deux en même temps. Et elle est conduite dans le désert pour témoigner puissamment de la victoire du Seigneur. Et on va voir comment. Les versets 3 et 4, il y a un autre signe qui paraît dans le ciel. Et justement, parlant de menaces et d'hostilité,
Le signe que Jean voit, c'est un grand dragon rouge-feu qui plus tard, juste quelques versets plus loin, va être appelé ou précisé comme étant le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, l'accusateur de nos frères. Ça, c'est les versets 9 et 10. C'est ce dragon que Jean voit. Et que fait ce dragon? Bon, il dit qu'il il est bizarre, il a 7 têtes, 10 cornes, 7 diadèmes, et c'est des images, encore là, qui viennent de l'Ancien Testament, qui, normalement, dans l'Ancien Testament, sous différentes formes, représentent souvent un empire ou l'empire ennemi du peuple de Dieu. Mais pas juste l'empire lui-même, parce qu'on sait que derrière les grandes puissances de ce monde, hostiles ou méchantes, qui est-ce qui contrôle, qui est-ce qui influence? C'est Satan lui-même. Donc, ici, peu importe, est-ce qu'il s'agit plus précisément du diable? Oui, parce que plus tard, on a une description de ça, mais dans l'Ancien Testament, les bêtes, comme quand on les voit dans, je sais pas moi, dans Daniel, le livre de Daniel, entre autres, c'est des empires qui se succèdent. Et ils sont tous étranges. Ils ont des. C'est un amalgame d'animaux, c'est comme chaotique, c'est pas naturel. Et ça démontre toutes sortes, de façon imagée, toutes sortes d'attributs de puissance ou d'atouts pour pouvoir détruire, par exemple. Anyway. On voit dans beaucoup de références bibliques, entre autres, que cet animal étrange ou ce dragon ici, qui porte des fois d'autres noms dans le Testament, là, il y a quelque chose, il y a un bruit, je pense, qui vient de chez Madeleine, comme si c'était en attente, je ne sais pas trop. Là. Ouais. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, ce que je vais faire, là, moi, je vais juste faire un test. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez, tout le monde? Parfait. Moi, j'ai coupé le son, je ne peux pas vous entendre, OK? Fait que quand je vais lever les yeux, puis si vous voulez dire quelque chose, faites un grand signe. Je ne vous entends pas, là. J'ai fermé mon son. Bon, c'est ça. Je vais passer ce détail-là. Ésaïe, entre autres, va associer ce dragon ancien, ce Léviathan, comme il est aussi appelé dans l'Ancien Testament, va associer ce monstre-là à la fin des temps. Je vous donne la référence, c'est Ésaïe 27.1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux. Il le tuera, le monstre qui est dans la mer. Et puis, encore là, c'est pas juste la seule, mais il y a beaucoup d'autres références qui font allusion à ce monstre qui était une image pour personnifier l'ennemi de Dieu ou du peuple de Dieu. Et ici, il se présente sous les traits d'un dragon rouge, feu. Sa queue entraîne le tiers des étoiles et les précipite sur la terre, comme on peut le voir au verset 4. Il y a 3 possibilités ici. Plusieurs ont vu dans ce détail les anges déchus, c'est-à-dire tous ceux qui se sont ralliés à la cause du rebelle, de l'ennemi, de Satan, et qui auraient été, comme lui, précipités sur la terre. Le tiers des étoiles, un chiffre symbolique, mais pour dire un grand nombre de ceux qui étaient des anges au service de Dieu, comme Lucifer lui-même avant de devenir l'adversaire, et qui, quand Satan lui-même a reçu son châtiment, ben, ceux qui, évidemment, s'étaient ralliés à lui ont aussi perdu la victoire. C'est une interprétation très populaire, plausible. D'autres voient tout simplement là-dedans une expression apocalyptique de grand bouleversement cosmique, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose de majeur, comme d'ailleurs on le voit dans beaucoup d'images utilisées par les prophètes, des étoiles qui tombent du ciel, des phénomènes célestes pour parler de grands bouleversements qui vont avoir lieu sur la Terre en même temps. Puis finalement, cette expression du tiers des étoiles qui sont précipitées sur la Terre pourrait être empruntée au livre de Daniel, au chapitre 8, verset 10, si ça vous intéresse. Et c'est une expression qui vient de là
et qui servait à prédire les agissements du roi grec Antiochus. Si vous voulez avoir un cours d'histoire, c'est intéressant d'aller lire les commentaires dans votre Bible sur Daniel 8. Mais ce roi qui a réellement existé, Antiochus Épiphane, n'a pas été un très bon roi de l'Empire grec et qui, en fait, c'est la descendance de l'Empire grec, là, mais peu importe. C'était un roi d'Assyrie. Il était très dur envers les Juifs, puis il a même fait des massacres renommés qui sont connus des historiens chez les Juifs. Et d'ailleurs, Antiochus Épiphane a mis à sac Jérusalem et le temple. Il a vraiment, littéralement lui-même, semble-t-il, là, selon l'histoire, il est entré lui-même dans le temple juif à l'époque pour offrir un porc, si je ne me trompe pas, sur l'autel des sacrifices, finalement, ce qui était une profanation insultante et blasphématoire pour les Juifs. Fait que tout ça pour dire que Daniel, lui, a prédit ça des centaines d'années à l'avance. Mais Antiochus est décrit dans ce texte-là comme cette petite corne qui va s'élever à un point où il va se prétendre lui-même Dieu et il va précipiter les étoiles sur la terre. Mais dans ce texte-là, les anges, c'est le peuple de Dieu. Il va mettre à mort beaucoup de Juifs de cette époque. Et donc, même Daniel, plus tard, à la fin de son livre, il décrit les Juifs comme les Juifs pieux, les Juifs fidèles, comme des étoiles. Ils vont briller comme des étoiles dans le ciel. Fait que tout ça pour dire qu'il y a une possibilité que le tiers des étoiles ici, ce soit juste l'effet de la colère, le déchaînement de Satan qui va jusqu'à à tuer beaucoup de membres du peuple fidèle de Dieu, tout simplement, avant d'être... en tout cas, pour l'instant, gardez ça en tête si vous êtes capable. Sinon, vous pouvez laisser ce détail-là de côté. Ce n'est pas si important que ça. On arrive bientôt vers le plus important de ce soir. Mais qu'est-ce que fait le dragon finalement? Tout ce qu'il veut, là, en bref, c'est détruire le peuple fidèle de Dieu. Autant il l'a fait sous l'Ancienne Alliance, en tentant d'éliminer ce peuple plusieurs fois. Si vous relisez le livre d'Esther, c'est l'histoire d'un génocide planifié pour éliminer les Juifs, mais qui vont être sauvés miraculeusement. L'histoire est vraiment intéressante à lire. Mais c'est arrivé fréquemment dans l'histoire. Même qu'à la veille de la naissance du Seigneur, en fait, quand Jésus est né, l'histoire de la nativité, là, qu'est-ce qui se passe? Quelques jours, peut-être la première année, la deuxième année de la jeune vie du Seigneur, le roi Hérode de cette époque-là entend parler du roi à venir à cause des mages qui sont venus de l'Orient qui se sont dit on s'en vient adorer le roi des Juifs. Oh, attends un peu. Hérode, pris de panique, qu'est-ce qu'il fait? Il orchestre le lynchage de tous les enfants mâles de 2 ans et moins dans la région de Bethléem. Constamment, l'arrivée promise en fait, du Messie était menacée parce que le peuple était constamment menacé d'extinction. Et Jésus lui-même a été menacé dès son plus jeune âge et par la suite dans sa vie. Donc, on a vraiment ici une image qui nous montre la rage et l'entêtement de l'ennemi à vouloir nuire à cette espérance que Dieu a promise à l'humanité dans la personne de son Seigneur, de son oint. On a même une référence ici à Ève dans le Jardin d'Éden. Après le premier péché, Dieu a, évidemment, selon sa fidélité, fait arriver ce qu'il avait dit. Si tu manges de cet arbre, assurément tu mourras. Mais ce que Dieu a fait, il a quand même injecté une espérance dans cette malédiction-là. Quelle est cette espérance-là? C'est dans Genèse 3 au verset 15, quand Dieu dit que tu vas enfanter. Je vais le lire parce que j'ai l'impression que je ne vais pas le citer comme il faut. Faites juste écouter. Genèse 3,15. Je mettrai, il parle à Ève, je mettrai inimitié, hostilité, entre toi et la femme. Là, il parlait à Satan, au serpent en fait. Il dit, je vais mettre hostilité entre toi et la femme, Ève, entre ta postérité et sa postérité à la femme va t'écraser la tête.
et toi, tu vas lui blesser le talon. Et ça, c'était une promesse. Il y en a qui appellent ça même le premier évangile, la première bonne nouvelle, parce que malgré la malédiction terrible qui s'abat sur l'humanité, Dieu assure qu'il va y avoir un jour quelqu'un de la descendance de la femme qui va renverser ce que le serpent a fait, le serpent fuyard, le serpent ancien, le diable, ce qu'il a fait commettre à l'humanité. Et c'est ça que Jésus est venu accomplir finalement. Et c'est là qu'on a dans notre texte l'image d'un dragon, un serpent ancien, qui attend la postérité de la femme pour la détruire. Mais qu'est-ce qui va arriver finalement? C'est plutôt Satan qui va être détruit par la postérité. Le verset 5, comme je le disais, c'est un condensé intense de toute l'œuvre de Jésus-Christ. Si vous voulez avoir l'histoire de la Bible, version courte, vous lisez ici Apocalypse 12, verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Voilà la Bible. En combien de mots, je ne sais pas trop, je n'ai pas compté. C'est l'histoire de la Bible, condensée, extra condensée. Le Fils engendré, ici, par le peuple de l'Alliance, les Juifs fidèles, semble effectivement avoir été avalé par le dragon parce que Jésus est allé à la croix. Et aux yeux de tous, ça semblait une défaite définitive. Et pourtant, à travers cet acte abominable, Dieu est en train de renverser la stratégie de l'ennemi et sauver, offrir à l'humanité un chemin de salut. Exactement là où nous, on voyait défaite et abandon de Dieu, Dieu est en train de nous réconcilier à lui. Verset 6, puis la femme s'enfuit dans le désert. La femme s'enfuit dans le désert, le peuple s'enfuit dans le désert. Elle n'est plus au ciel, je ne sais pas si vous avez remarqué, là. On l'a vu, Jean l'a vu d'abord au ciel comme un soleil brillant, en quelque sorte, reflétant la gloire de Dieu. Et là, elle est sur terre, elle s'enfuit au désert. Il n'y a pas de contradiction. Comme je disais, c'est les deux en même temps. Il y a son identité, elle est certaine et elle ne change pas. Mais sa vie sur terre, elle est exposée au danger. Mais c'est le vrai peuple de Dieu quand même. Et maintenant, on est après que l'enfant soit enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est quoi ça? Jésus est mort, est ressuscité, il est monté vers Dieu pour recevoir la royauté des mains de son Père. C'est ça qu'on a là. Donc, on se situe après ça maintenant et la femme s'enfuit au désert. On est toujours avec le peuple fidèle de Dieu qui s'enfuit au désert, mais maintenant, c'est après Jésus-Christ. Donc, probablement l'Église du premier siècle. Et c'est l'Église du premier siècle qui a vécu peut-être les plus grands tourments, la plus grande persécution, peut-être pas la plus grande, pas loin de l'être en tout cas, parce que c'est eux qui ont vécu, entre autres, la chute de Jérusalem en 70. Tous les apôtres sont morts martyrs sous différents empereurs romains. Il y en avait de plus cruels que d'autres, etc. Elle a fui au désert. Le peuple a fui au désert. On sait que c'est l'Église ici. Et un peu plus tard, à la fin du chapitre, c'est plus la première Église seulement, mais c'est aussi le reste de la postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus, c'est-à-dire l'Église en général, le reste de l'Église de tous les temps, de toutes les époques qui vont suivre cette femme. Donc, je veux juste mettre ça clair. Il y a un seul peuple de Dieu. Un seul, pas deux Israël. Il y a un seul Israël. Et le seul Israël véritable, c'est celui qui est composé de gens qui font confiance à Jésus-Christ. Point final. Un juif de naissance, s'il ne met pas sa confiance en Jésus-Christ, aux yeux de Dieu, c'est un païen comme tous les autres. Et même que Jean va jusqu'à dire que c'est une synagogue de Satan. C'est fort comme expression pour dire qu'on adore Dieu ou on adore Satan. Il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas entre les deux. Ça n'existe pas, cette neutralité-là. C'est un subterfuge, justement, qui vient de l'ennemi. On adore Dieu parce qu'on est écrit pour être adorateur. On ne peut pas faire autrement qu'adorer. Donc, on adore ou bien Dieu en Jésus-Christ, qui nous a été révélé en Jésus-Christ, ou bien, si on adore
pas Dieu, même si on se dit je suis athée, mais tu n'es pas en train d'adorer l'athéisme. Tu es en train d'adorer n'importe quoi qui te détourne de Dieu, du véritable Dieu. Bon. L'image de la fuite au désert. Et là, on touche à quelque chose de vraiment, 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 combien de fois j'ai dit? Vraiment, vraiment important. L'image de la fuite au désert. Je sais, peut-être que vous faites référence à plein de détails que vous avez appris il y a longtemps et qui sont encore là, mais ce n'est pas grave. Moi, je vous présente ce qui est une option beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus utile pour l'Église que ce que vous avez déjà appris et que je ne veux même pas résumer parce que ça va juste nous mêler encore plus. Mais je vais vous dire, moi, ce qui est plus pertinent, à mon avis, pour l'Église d'aujourd'hui. La fuite au désert, là où le peuple de Dieu a un lieu préparé. Avez-vous vu? C'est marqué ici, au verset 6. « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. » On va régler deux affaires tout de suite en partant, qu'on sait déjà. La femme, on va se mettre d'accord que c'est le peuple de l'Alliance. Donc ici, on a affaire à l'Église. Et les 1260 jours, on en a déjà parlé souvent, c'est un nombre qui symbolise le temps de l'Église, l'époque de l'Église. C'est-à-dire entre le moment où Jésus est monté vers Dieu, l'ascension comme on appelle, et le moment où il va revenir. On ne sait pas quand. Entre ces deux époques, c'est l'époque de l'Église qui s'étend sur des milliers d'années. Ça, c'est les 1260 jours. D'accord? Fait qu'on sait deux choses, c'est au moins ceux-là, celle-là. On a ici un thème typique dans la Bible d'une fuite au désert, c'est l'Exode. La fameuse histoire du peuple de Dieu qui est sorti d'esclavage et qui passe par le désert pour se rendre vers la terre promise. C'est l'histoire de l'Église. À cause de Christ, on est délivré de l'esclavage du péché, de la mort, de Satan, et on est conduit à travers un désert qui est quoi? C'est ce monde, c'est l'époque dans laquelle on vit, c'est l'histoire de ce monde, un désert hostile, plein de menaces. Et on s'en va vers quoi? La patrie céleste, le véritable héritage, la terre promise, où Christ va régner et nous avec lui, tous ceux qui lui font confiance. C'est l'Exode, c'est une reprise. Elle revient tellement souvent dans la Bible, cette image-là. D'ailleurs, au verset 14, on l'a lu tantôt, il est dit que, on dirait que c'est comme un copier-coller du verset 6, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Encore là, on a un 3 ans et demi ici. On sait, c'est le temps de l'Église. Mais il est dit que les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Les ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'enfuir au désert. À quoi est-ce qu'on fait allusion ici? À un passage très particulier de l'Ancien Testament qui correspond à l'inauguration de la première ou de l'Ancienne Alliance. C'est où ça? C'est dans Exode 19. Je vais vous le lire. Vous n'êtes pas obligé de tourner là. Vous pouvez rester dans Apocalypse 12 parce qu'on y revient dans un instant. Exode 19, c'est l'inauguration. Dieu inaugure, je n'ai pas d'autres mots, la première alliance, où est-ce qu'il va donner les 10 commandements, là, avec ces mots. Exode 19, verset 4. Il dit à son peuple, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs ou de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » C'est Dieu. Les ailes de l'aigle, c'est Dieu qui attire son peuple vers lui. C'est à ça que servent les ailes d'aigle, à attirer le peuple ou à conduire le peuple vers Dieu. En fait, c'est Dieu lui-même qui conduit son peuple. Il faut vraiment s'attarder à ça. On touche vraiment au trésor ici de la bonne nouvelle. La suite d'Apocalypse 12, là, ce qu'on a lu tantôt,
donne quelques détails importants supplémentaires, mais le point central va être ceci. OK? Ouvrez grandes vos oreilles. La victoire acquise par Jésus-Christ sur terre il y a 2000 ans, elle est définitive pour toujours. Parce qu'en même temps, la victoire était remportée dans le monde spirituel contre Satan. C'est ça qu'on voit des versets 7 à 12. La bataille cosmique entre Michel, les anges, le diable qui est précipité, lui et ses anges, etc. C'est ça qu'on voit. La victoire, elle était réelle. Elle ne se jouait pas juste sur la terre pendant que Jésus mourait sur la croix. Il y avait réellement un combat spirituel qui était en train de faire rage dans le monde invisible, mais qui est prioritaire, si on pourrait dire, au monde visible. Ensuite, les versets 13 à 18 nous montrent que même si l'ennemi est vaincu, parce que c'est ça qu'on lit, il y a la permission de s'acharner sur le peuple de Dieu, mais le peuple de Dieu reste en sécurité éternellement et il peut persévérer dans son témoignage, témoigner de la victoire de Christ. Il n'y a pas de contradiction. Le peuple de Dieu se fait poursuivre par la rage de l'ennemi, mais ça ne veut pas dire, ce n'est pas en contradiction avec le fait qu'il est protégé, qu'il est vraiment dans la victoire. Et pour nous, c'est comme, mais ça ne tient pas debout. C'est quoi cette histoire-là que Christ a vaincu? Peut-être que vous vous êtes vous-même déjà posé cette question-là. Pourquoi la victoire de Christ, elle est si éclatante et véritable et on y croit et on la proclame, et pourtant le peuple de Dieu à travers les âges est malmené, même des fois réduit à sa plus simple ou à sa plus petite expression. Il n'y a pas de contradiction. Parce que c'est pas une contradiction, parce que c'est pas une menace, la colère de l'ennemi pour nous. C'est pas grave si on perd notre vie. Ça, c'est ça le témoignage. C'est pas grave si on perd notre vie. Pourquoi? Parce qu'on est en possession d'une vérité éternelle, sûre et inébranlable, et sur laquelle l'ennemi n'a aucune prise. Aucune prise. C'est pour ça que, ben écoute, s'il faut que je meure à cause de ça, c'est même pas grave, j'ai pas rien à prouver, moi, pour le garantir. C'est un trésor infiniment préférable à tout ce que la sécurité de ce monde pourrait m'offrir. Dieu a préparé, et c'est quoi ce trésor, et c'est quoi cette vérité inébranlable? C'est que Dieu a préparé un lieu, selon le texte, Dieu a préparé un lieu pour son peuple, un lieu où il est nourri et restauré en permanence. De quel lieu est-ce qu'on parle? Eh bien, dans la référence que j'ai lue dans Exode, là, Dieu conduit son peuple sur les ailes d'aigle, sur ses ailes en quelque sorte, vers lui. Dieu n'a pas conduit son peuple au désert vers des miracles ou vers une promesse autre que lui-même. Le bien précieux du peuple de Dieu, c'est quoi? La présence de Dieu. C'était ça dans l'Ancien Testament, c'est ça dans le Nouveau Testament, et ça va être ça dans l'éternité. C'est rien d'autre que la présence et la faveur de Dieu. Point final. C'est le lieu préparé. Le mot grec, en passant, puis je ne veux pas faire ici de l'exégèse grecque parce que ça n'intéresse personne. Le mot grec, lieu, le lieu préparé, son lieu, c'est quoi? Dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament, c'est un mot qui est souvent associé au lieu saint ou le sanctuaire, là où on rencontre Dieu. Il y a plein de références intéressantes que vous pourrez trouver dans mes notes. Le lieu dont il est question et qui est préparé pour la femme ou le peuple de Dieu dans le désert, c'est quoi? C'est le lieu de la présence divine, le sanctuaire de la communion sacrée avec notre Père par Jésus-Christ. C'est notre paix. Voilà notre seule et unique ressource qui nous restaure et nous permet de persévérer jusqu'à la mort, quoi qu'il arrive, dans le désert de ce monde. Et c'est là qu'on est nourri, c'est là qu'on est reconstruit, qu'on est rebâti, qu'on est encouragé et qu'on est ressourcé
pour faire face et regarder bien droit dans les yeux cet ennemi, ce dragon vociférant qui nous menace de mort, et dire, bien, la mort m'est un gain. Parce qu'à la limite, si je meurs, je vais être encore plus proche de cette présence-là. Tu ne pourras jamais m'enlever ça. Jamais. Et on a en mémoire parfois, dans la vallée de l'ombre de la mort, ce psaume magnifique qui nous dit qu'en face de l'ennemi, Dieu dresse devant nous une table et on se restaure dans la communion avec Dieu. Notre coupe déborde et son onction d'huile coule sur nous. En face de l'ennemi. L'ennemi est là, puis il ne peut rien faire. Il ne peut jamais nous enlever ça. Jamais, 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 jamais. Même s'il est en avant et qu'il bave sur la table pendant ce temps-là qu'on est en train d'en jouir. Mais ce n'est pas grave, ça. Ça ne change rien. L'Éternel est avec moi. Il est mon berger. Je ne manquerai jamais de rien. Et surtout pas de sa présence. On peut même faire un lien, mais ça, c'est peut-être le sujet de votre prochaine méditation et de votre dévotion avec Dieu. On peut même établir un lien ici, assez sûr, d'après moi, entre ce lieu dont on vient de parler et cette fameuse place que Jésus a promis d'aller préparer dans la maison de son Père pour ses disciples. Je m'en vais vous préparer une place parce que plusieurs demeurent dans la maison de mon Père. Est-ce que Dieu a besoin d'une maison? Parce qu'il fait fret l'hiver, puis il aime ça. Il y a un salon avec un foyer et un piano, là. Ça m'étonnerait. Parce que l'image qu'on a à la fin de l'Apocalypse de la présence de Dieu, ce n'est pas dans une maison. On parle d'un temple, mais comme d'une image de Dieu qui abrite son peuple. Mais bref, ce lieu que Jésus s'en va préparer, il a promis à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place. Mais de quelle place tu parles, Seigneur Jésus? Eh bien, il est fort probable qu'il s'agisse de ce lieu de communion avec lui. C'est-à-dire que Jésus prépare, confectionne une communion particulière avec chacun de nous, une histoire qui appartient exclusivement à lui et nous, quelque chose qui veut nous raconter et vivre avec nous. C'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose d'éternel. Et c'est quelque chose qu'on amène avec nous dans l'éternité. D'ailleurs, c'est la seule chose qu'on amène avec nous dans l'éternité, c'est qu'est-ce qu'on va avoir vécu avec Jésus dans cette communion intime et qui se trouve n'importe où, et même en plein milieu du désert de nos vies, même au milieu des dangers les plus menaçants. C'est un sanctuaire inatteignable et inviolable par l'ennemi. L'ennemi ne peut même pas toucher à ça. Ça, c'est le lieu sacré dont il est question dans notre texte. Puis il y a de nombreuses promesses de l'Ancien Testament qui utilisaient cette image-là pour annoncer la future bonne nouvelle qui était encore à venir à ce moment-là, mais qui est réelle et complète pour nous aujourd'hui. Qui disait quoi? Ces prophéties si nombreuses, elles disaient qu'au milieu même de ce qui est le plus menaçant, le désert, les animaux sauvages, Dieu manifeste ou manifesterait sa présence et donnerait la vraie vie pour relever son peuple. Même Jésus, quand il est venu sur terre il y a 2000 ans, a vécu comme un homme véritable, comme étant le véritable Israël, le vrai peuple de Dieu, c'est lui le commencement du vrai peuple de Dieu. Il a été rempli de l'Esprit, conduit au désert, et il a été soutenu dans le désert, dans son combat contre l'ennemi. Et maintenant, cette réalité est aussi celle de l'Église. On n'est pas plus grand que le Maître. On va être, nous aussi, conduits au désert par l'Esprit de Dieu pour découvrir sa provision et trouver la force de résister au diable. J'aimerais qu'on lise, juste avant la conclusion, quelques passages extraordinaires de l'Écriture qui vont dans ce sens, dans l'Ancien Testament. Entre autres, c'est Ésaïe 32. Ésaïe 32, versets 15 à 18. À la lecture de ces textes-là, regardez ou écoutez ou soyez attentifs aux parallèles ou aux expressions ou semblables qu'on vient de voir dans l'Apocalypse. Donc, Ésaïe 32, versets 15 à 18. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger
et que le verger soit considéré comme une forêt. Alors la droiture habitera dans le désert. La droiture habitera dans le désert. Et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles, au milieu du désert. Au milieu du désert. Un verger qui jaillit miraculeusement. Il y aurait Ésaïe 35 au complet, mais je ne le lirai pas. Donnez-vous comme projet de le lire cette semaine. Ésaïe 41, versets 17 à 20. 3. N'oubliez pas, on est dans l'Ancien Testament et ça, ils sont en train d'annoncer d'avance, longtemps d'avance, à quoi va ressembler la bonne nouvelle, la délivrance finale, qui pour nous aujourd'hui est une réalité déjà commencée. Donc, Ésaïe 41, versets 17 à 20. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans un désert. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, la myrte, l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Écoutez, là, ça nous dit que le privilège du peuple de Dieu, c'est quoi? C'est de voir Dieu là où personne d'autre le voit. Au milieu du désert et de la désolation, le peuple de Dieu a le privilège, grâce à l'Esprit et sa communion avec Dieu, de découvrir une source de vie là où les gens meurent de faim et de soif. Et c'est comme Jésus avait dit à ses disciples, dans peu de temps, vous ne me verrez plus, le monde ne me verra plus, mais vous, mes disciples, vous me verrez. De quelle façon? En voyant la vie du Seigneur. Ça s'est désactivé tout seul. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça fait depuis combien de temps, là? En tout cas, une seconde. Bon, OK. Je ne sais pas pourquoi. C'est de ma faute. Bon. Je pense qu'on est correct, là. Fait que là, je disais donc que c'est notre immense privilège de pouvoir être témoin du Seigneur, témoin de sa vie, afin qu'on sache, qu'on observe, qu'on considère, qu'on voit la main de l'Éternel, que Dieu est l'auteur, que Dieu est présent. En tout cas, moi, je capote. Jérémie 31. Je ne sais pas, tout fait du sens, là. C'est clair, c'est ça que Dieu a annoncé depuis longtemps, c'est ça que Jésus a promis, c'est ça qui est encore annoncé dans l'Apocalypse. C'est notre trésor, c'est ça notre lieu préparé. C'est notre plus grand bien. Bon. Jérémie 31, versets 1 à 3. En ces temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen. C'est hallucinant. Une dernière référence, Osée 2,15. Osée, c'est après le livre de Daniel, si vous avez besoin d'un point de repère. Osée 2, 15 et 16. Non, juste 16, je pense. Non, 16 à 22, excusez-moi. Osée 2, versets 16 à 22. C'est pourquoi voici,
Je veux l'attirer. Qui ça, mon peuple? Je veux l'attirer et le conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor, comme une porte d'espérance. Où ça? Dans le désert. Dans le désert, je vais lui donner une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ces jours-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des faux dieux, Baal, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai son fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Promesse accomplie et disponible en Jésus-Christ. C'est le privilège exclusif du peuple de Dieu de voir la gloire de Dieu. Et quand on parle de la gloire de Dieu, ce n'est pas les grands miracles éclatants, c'est cette présence bienveillante, intime, qui nous console dans les pires afflictions et qui nous donne le courage de regarder la misère en plein des yeux en disant « C'est pas toi qui as le dernier mot, c'est mon Dieu, mon Sauveur, mon espérance. » Il faut vraiment prendre conscience, s'il vous plaît, prendre conscience du caractère hautement sacré et précieux du privilège qu'on a, de la communion intime avec le Seigneur, par le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça notre lieu. C'est un lieu, un espace que lui-même prépare pour chacun de nous. Le Seigneur, imaginez-vous vous-même là, préparer un lieu pour accueillir quelqu'un, un invité important, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un de votre famille, le soin que vous y apportez, mettez des petits détails, parfumer la chambre, planifier un menu, des activités. Le Seigneur fait ça pour son peuple, pour chacun de nous. Il y a un lieu de rencontre avec lui. Et nous, trop souvent, on cède à la distraction puis on se dit « j'ai d'autres choses à faire ». Bref, c'est un lieu unique et personnel, un lieu où il se révèle, se dévoile à nous, à l'abri des pires menaces. Non pas qu'elles ne sont plus là, mais elles ne peuvent pas nous atteindre, elles ne peuvent pas toucher à ce lieu sacré. Et c'est dans ce lieu-là qu'on cultive les fruits et les œuvres, comme un jardin, là. Ces fruits et ces œuvres qui vont nous accompagner dans la présence de Dieu. D'autre part, si notre salut est assuré, le lieu sacré, lui, dont on parle en ce moment, peut se perdre de vue. On peut passer à côté. Notre jardin d'Éden peut rester pas entretenu, pas cultivé, pas de fruits. Ce qui est jamais à notre avantage en passant. C'est d'ailleurs ce que Jésus semble donner comme avertissement à l'Église d'Éphèse au début d'Apocalypse. Il lui dit, dans Apocalypse 2, les versets 4 et 5, « Ce que j'ai contre toi, Église d'Éphèse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, de son lieu, à moins que tu ne te repentes. » Donc, ça peut être enlevé, puis on peut le perdre de vue pendant un bout de temps, ce qui n'est pas bon. En passant, le peuple de Dieu est identifié ici dans notre texte comme fuyant vers le désert. Ce n'est pas le désert qui protège le peuple de Dieu. Comme s'il s'agissait d'un endroit isolé du monde, comme s'il fallait s'éloigner le plus loin possible de la civilisation pour être protégé du danger. C'est pas ça. Parce qu'Apocalypse 12 nous montre que le diable, Satan, le dragon, poursuit la femme jusque dans le désert et essaye de l'engloutir. C'est pas ça la sécurité, c'est pas le désert. Le désert, c'est quoi? Ça représente l'endroit où l'être humain n'a plus aucune ressource, démuni, plus rien pour être capable de contrôler la situation. Le désert, c'est le lieu où elle dépend seulement de Dieu et où Dieu intervient. La protection, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Pour terminer,
j'aimerais qu'on voit un verset en détail, ou plutôt la fin, si vous voulez. Là, c'est quoi la puissance qui est donnée à l'Église dans ce lieu secret pour tenir ferme contre les ruses du diable? C'est les versets 10 à 12 de notre texte. Les versets 10 à 12, puis je ne les fais pas en détail, là, mais je veux juste les lire. Apocalypse 12, verset 10. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, le dragon. » Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Qu'est-ce qui donne sa puissance à l'Église? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Jusqu'à date, on a vu 3 fois, ou sous 3 angles différents, la défaite de Satan. La première, c'est quoi? C'est quand le Fils qu'il s'apprête à dévorer est enlevé au ciel et il obtient le règne. La deuxième fois, c'est quand on le voit être vaincu par l'armée angélique. Et la troisième fois, c'est devant le peuple de Dieu qu'ils l'ont vaincu, qu'il l'a vaincu par le sang de l'agneau, la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 3 éléments. Ici, le peuple de Dieu a vaincu comment? Ou il continue de vaincre. Ça, c'est nous, ça. À cause du sang de l'agneau, c'est quoi? La mort et la vie substitutive de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi, ça? Christ est mort à notre place. Et donc, notre faute, le châtiment que nous méritions pour notre arrogance contre Dieu, Christ a dit, je le prends sur moi et je paye la dette. OK? Pourquoi est-ce qu'on le mérite? Pas du tout. Gratuit, par pure grâce, un amour généreux. Et toute la vie de justice, la droiture, l'exemplaire, le bon exemple de Jésus, tout ce qu'il est dans sa nature de pur, de beau et de saint, il dit, tout ça, je le prends et je le mets à votre compte. C'est à vous. Comme si c'était de vous. Mais c'est à vous, gratuit. Ça ne vient pas de vous, mais je vous le donne. La mort et la vie de Christ. C'est ça, le sang de l'agneau. Ça représente ça. C'est ça que ça veut dire, l'œuvre de Christ pour nous. On vainc l'ennemi comment? En se rappelant ça, en méditant ça. Deuxièmement, par la parole de leur témoignage. En fait, nous, on n'a aucune parole crédible, si ce n'est la vérité dans notre bouche. C'est tout. Le témoignage de Jésus lui-même, sa parole, son enseignement. Mais pourquoi est-ce que sa parole et son enseignement ont tant d'autorité? En fait, ce qu'il nous le dit, c'est qu'il est ressuscité. Si Jésus n'était pas ressuscité, tout ce qu'il a dit, là, ça ne vaut pas plus que n'importe quel sage de n'importe quelle autre prétendue religion ou connaissance de Dieu. Ça vient d'un homme, ça vaut ce que ça vaut. Paul, lui, est un peu plus radical que ça. Si Christ n'est pas ressuscité, là, nous, là, les chrétiens, on est les plus malheureux des hommes. On s'est fait avoir jusque-là. Puis ça ne vaut même pas la peine de continuer là-dedans. Mais par contre, parce que Christ est ressuscité, et c'est l'événement central de l'histoire de l'humanité, si Christ est ressuscité, donc tout ce qu'il a dit est parole de Dieu et digne de confiance. Donc, c'est un témoignage puissant. Et donc, nous, on répète ça. Et ça, l'ennemi ne peut rien faire contre la vérité. Absolument rien. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort parce que Dieu nous a tant aimés et qu'il l'a démontré jusqu'au comble. De cette façon-là, il nous a donné la possibilité de l'aimer en retour. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu de notre propre initiative. Il faut qu'il nous aime d'abord. Mais parce qu'il nous a aimés d'abord, on peut l'aimer en retour de tout notre être, même au point de consentir à perdre la vie parce que, encore une fois, perdre notre vie, ce n'est pas une menace.
on n'a rien à prouver pour garantir notre véritable trésor. Le trésor des cieux nous appartient et on appartient à ce trésor. C'est quand on découvre ça, là, dans le lieu secret de la communion avec Dieu, quand on le découvre et qu'on le redécouvre, alors on peut dire comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Maintenant mon œil t'a vu. J'ai vu ta gloire, Seigneur. Amen. Fait que vous avez beau ouvrir vos micros, me chialer après ou me poser des questions. Pour le temps qui reste, je suis désolé, il n'y a pas de pause. Hein? Oui, j'avais désactivé le micro à Madeleine parce que j'entendais trop de son là, pendant l'enregistrement. Là. OK. Fait que Madeleine, je pense que pour réouvrir ton micro, je pense que c'est étoile 65. Donc, je ne sais plus. 66. 66? Oui. Étoile 6-6? On va le voir dans un instant si c'est le cas. Sinon, il y a... c'est écrit, ça, quelque part dans... ça n'a pas l'air d'être ça. Oui. Oui, elle l'a eu. C'est étoile 6. C'est étoile 6. Étoile 6. Étoile 6. On retient ça, étoile 6, tout le monde. Oui. Je l'avais dit. Oh mon Dieu. Ouais. Révélation pour moi cette semaine. Sérieux, là. C'est de toute beauté, cette histoire-là. Et, mais c'est rien à côté du fait qu'il faut le vivre. Ouais. En tout cas. Fait que voilà, mes notes sont disponibles encore, comme je vous le dis, mais sur demande par courriel parce que je ne veux pas juste les diffuser au grand vent. Si vous les voulez, je vous les envoie par courriel. C'est en format Word. Puis c'est pour votre usage personnel. Je ne veux pas que vous les partagiez, à moins d'une autorisation que je peux vous donner, là, mais sur demande. Puis il y a beaucoup de références. J'en ai même pas cité la moitié. C'est vraiment intéressant d'aller voir dans l'Ancien Testament tous les liens vers lesquels nous envoie l'Apocalypse pour voir que vraiment, là, Jean a juste parlé avec le langage de sa Bible à lui, qui était l'Ancien Testament. C'est sûr que quand on la lit, ça fait référence à l'Ancien Testament. Toujours. Quand on lit l'Ancien Testament, ça fait référence à l'Apocalypse. Non. Quand on lit l'Apocalypse, ça fait référence à l'Ancien À Testament. l'Ancien Testament. Ouais, c'est mais quand on a lu les passages, ah oui. ça fait référence Là, à on peut voir des liens. Fait que, des liens, c'est ouais, ça. c'est ça. Mhm, mhm. C'est très intéressant. Merci pour les commentaires que je vois et que j'entends. Je ne les vois pas, les commentaires. Moi, je ne sais pas pourquoi. Ah, je sais pas. Bon. C'est vraiment à méditer, là. Mais pensez à ça, là, comme, tu sais, quand on se dit, il faudrait bien que je prenne un temps avec le Seigneur. Imaginez ce lieu, là, un genre de... Peut-être que vous pouvez vous servir de votre imagination, là, le genre d'endroit où vous aimez vous retrouver, là, mais comme étant un lieu soigneusement préparé par Dieu. Pour vous, là, personnellement, qui correspond, je pourrais dire, à la personne qu'il connaît chez vous, votre personnalité. Là. Il y a un langage là, pour vous. Le Seigneur va vous parler à travers sa parole, mais pas comme il parlerait à un autre. Puis après ça, on met ça en commun quand on se rassemble le dimanche ou les soirs de semaine pour parler de ce qu'on a découvert du Seigneur, oui, dans sa parole, mais dans notre communion intime. À quoi ça sert toute cette étude de la parole? À faire de nous des singes savants? Ça sert à décortiquer ou décoder nos intuitions parce que le Seigneur nous parle subjectivement. Il parle par impression. Il nous parle par intuition. Mais vu qu'on n'est pas infaillible, il faut faire attention. C'est pour ça que la parole vient nous aider à éclairer ça et dire, OK, ça, je pense que c'est de Dieu. Ça, je ne suis pas assez sûr, je vais laisser ça de côté. Mais c'est pour apprendre à discerner la voix du Seigneur, pas juste la V-O-I-X, la V-O-I-E,
du Seigneur, c'est-à-dire le sentier qui se dessine devant nous pour savoir où mettre le pied, où mettre le prochain pas dans notre marche quotidienne. C'est intuitif, ça. C'est le lieu secret qui nous donne ou qui nous équipe pour trouver cette voie VOIE. Mais il faut d'abord, évidemment, se familiariser avec la VOIX de Dieu, c'est-à-dire sa parole écrite. Mais bon, c'est ça. C'est trop beau, je trouve. Un lieu préparé. Bon, je sais que ça a souvent été associé à un lieu désertique qui existe dans un désert quelconque, Petra ou je ne sais pas trop quoi, pour une époque loin d'ici encore peut-être, qui va être réservée pour une gang seulement de juifs ethniques. Mais moi, ça me sert à rien, moi, ça. Ça me sert absolument à rien de savoir ça. C'est beau, c'est intéressant. Même que ça arrive, les gens qui vont voir ça vont dire « Wow, ça arrive tel que c'est écrit. » Mais c'est tout. Ça veut dire que le Seigneur est proche. Ben oui, mais ça, on le sait déjà. Mais à quoi ça me sert maintenant, là, pour ma marche à moi, ça? Mais c'est que le lieu, c'est un lieu qui appartient au peuple de Dieu au complet, au vrai peuple de Dieu. Amen. Amen. Merci, Dominique, parce que ça me parle en cibolac à toi. En cibolac, j'aime ça. Oui. Il parle très, très fort ce soir, ton message, là, alors. Merci. Il nous parle à tous aussi. C'est comme message. Merci beaucoup. Je t'aime, mon frère. C'est ma soeur qui m'écrit un petit message. Moi aussi, je t'aime, Annabelle. Annabelle.